Vous êtes l'auteur du livre Il y avait un monstre en moi, où vous racontez les 10 ans de la vie commune avec votre ex-femme, 10 ans au cours desquels vous avez frappé, insulté, humilié la femme que vous disiez aimer. Quel a été le coup de trop? Alors le coup de trop, c'est au bout de 10 années de violence, euh, le dernier soir de notre histoire, euh, j'ai agressé ma femme avec un couteau, avec une intention de la tuer. Et par chance, ça s'est terminé sur une blessure, quelques points de suture au niveau du coude. Et donc là, la police est arrivée, les pompiers aussi. Euh, J'étais dans un état de choc, ma femme aussi. Et donc elle a été secourue. Et ensuite, après avoir été soignée, elle est rentrée à la maison. Le lendemain, il y a eu un réveil, on va dire, agité. De mon côté, j'étais, au lieu d'être calme, au lieu d'être posé, de prendre soin d'elle ou de lui accorder de l'attention, je suis reparti dans des reproches, dans des mots durs, et comme la veille. Et puis là, il n'y a pas eu de coups, mais on en était à des mots. Mais ces mots étaient tellement durs que cette fois-ci, elle avait décidé de me dire, bah, écoute Frédéric, cette fois-ci, je ne te protégerai pas et je vais aller te dénoncer aux autorités policières du quartier. La conséquence est très simple, c'est que grâce à cette dénonciation, il y a eu on a mis, on a mis un terme à la violence. Et ça a été un frein net et absolu. Ensuite, donc cet acte courageux de la part de mon ex-femme m'a amené en garde à vue puis en comparution immédiate. Et par la suite, dans les jours qui ont suivi, j'ai pris rendez-vous donc volontairement parce que ça faisait plusieurs années que je recherchais les raisons ou les causes de ma propre violence. Je me posais mille et une questions pourquoi j'étais violent. Et suite à cette comparution immédiate, donc j'ai intégré un groupe de parole thérapeutique proche de Paris avec l'équipe du docteur Coutenceau qui mettait à l'époque, il y a une dizaine d'années, en place une équipe de soins par le biais d'un groupe thérapeutique. J'ai pu commencer des soins mentaux, une thérapie et qui a duré environ 2 ans. Donc là, j'ai eu des entretiens individuels, thérapeutiques. Puis ensuite, le groupe, c'est parce que quand je suis arrivé, j'étais le premier, mais par la suite, bon, bah, il y a eu un deuxième auteur, un troisième, puis au fil des mois, le groupe, ça grandissait. Mais bon, j'avoue aussi que la thérapie, c'était, comment dire, c'est extrêmement dur, c'est difficile, mais je crois que c'est aussi nécessaire parce que on peut obtenir des résultats positifs et changer de comportement, changer ses manières de voir, changer ensuite par conséquence la relation à la femme, la relation au sein de la famille, la relation avec ses enfants ou même sur son lieu professionnel. Mais il faudra du temps, c'est-à-dire accepter qu'on a un problème avec soi-même au niveau de son comportement et accepter et ensuite être amené à aller vers des soins thérapeutiques.